Bonjour mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que cet été se passe bien pour vous, que vous passez de bons moments avec vos amis, vos familles, les gens que vous aimez. C'est très important. Puis c'est l'été, c'est le moment des retrouvailles, c'est le moment en fait du lâcher prise. Donc j'espère que vous arrivez à bien décompresser et à bien recharger les batteries. C'est important. Donc on se retrouve comme tous les vendredis donc pour la guidance sentimentale, hein, que ce soit les vacances, que ce soit l'été, que ce soit le travail malgré tout pour ceux qui continuent à travailler. On essaye, comme je vous avais dit, de ne pas changer nos petites habitudes. Et moi je suis toujours content d'être fidèle au rendez-vous malgré tout. Donc ce soir je vais utiliser l'oracle l'absolu qui est là, et puis l'améthyste love. Voilà, tout simplement, c'est deux oracles, pas plus, pour voir un petit peu les messages et les énergies du moment. Donc vous allez penser à la personne pour qui vous voulez avoir des messages, comme d'habitude, vous connaissez maintenant le principe. Et puis on va aller voir un petit peu les messages des cartes donc, pour ce vendredi soir. Allez, on commence avec donc l'absolu. Donc comme d'habitude, hein, il faut que ça résonne un peu. Si ça ne résonne pas du tout, c'est que c'est pas, la vidéo n'est pas pour vous, hein, donc vous connaissez déjà le principe. Alors on a le passé, la demeure, et on a l'inspiration. Alors déjà pour moi on a une personne qui est bloquée, hein. On nous parle d'une personne qui est bloquée sur son passé. Il y a une histoire passée, il y a quelque chose qui est bloqué chez cette personne, hein. Il a construit quelque chose et c'est là, c'est encore là, même si pour lui ou pour elle, hein, c'est comment dire? Même si pour lui, il peut y avoir des regrets, voilà, il peut y avoir des regrets, il peut y avoir des choses comme ça. Il y a quelque chose qu'il a construit et aujourd'hui, il y a un petit peu de regret et il y a une envie de, ça doit sûrement peut-être aussi l'ambiance de l'été, mais il y a une envie de folie, il y a une envie de quelque chose, il a envie que quelque chose se passe, il a envie de remettre un petit peu une étincelle dans sa vie. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a une personne qui est assez assise sur sa vie, sur son passé, et qui a un peu de mélancolie, il y a un petit peu, peut-être un peu de tristesse aussi, et l'envie de remettre un petit peu oui, de lumière, d'inspiration. Il a envie de nouveau d'avoir un petit peu le cœur qui palpite, de remettre un petit peu de vie en fait dans sa vie. C'est un petit peu, j'ai l'impression que sa vie, c'est un peu à l'image de cette maison là qui est un peu lugubre, hein, qui est un peu triste. Donc c'est à la fois une maison très construite, très solide, hein, on voit, hein, c'est quand même, voilà, il y a des tours, enfin c'est très construit, hein, c'est pas quelque chose de futile, mais en même temps c'est un peu sombre, c'est un peu lugubre, ça fait un peu triste. Et ben c'est ça en fait, j'ai l'impression les énergies de cette personne aujourd'hui, c'est une personne qui est installée dans sa vie, qui vit peut-être beaucoup sur son passé, sur ses acquis, sur quelque chose comme ça, et qui aujourd'hui, oui voilà, sa vie elle est un peu triste, elle est un peu lugubre, et il y a une envie, il y a une envie d'étincelle, quoi. Il y a une envie de remettre un peu de vie, un peu de lumière, quoi, dans sa vie. Voilà, ça manque ça manque un peu de vie, tout ça, en fait. Moi, c'est ça que le ressenti que j'ai. On a l'enfer, hein, le voyage, et on a la femme. Ok. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est une personne qui aujourd'hui, je vous dis, hein, vit des choses qui sont pas, c'est pas terrible, et même on nous parle de beaucoup de colère, on nous parle d'angoisse, on nous parle, oui, la carte de l'enfer. C'est des choses qui sont difficiles quand même, hein, dans la vie de cette personne.
il y a une vie compliquée, une vie qui est difficile, et il y a envie, et il y a l'envie d'un mouvement, quoi. Il y a l'envie que les choses bougent, et la carte de la femme sort. Donc, je pense qu'en fait, l'étincelle, c'est vous, là. Vous êtes là avec cette carte donc, de l'inspiration et de la femme. Il y a, il y a, il y a cette envie que les choses bougent, voilà. Moi, je ressens une personne qui a envie de mouvement, qui a envie de remettre de la vie, qui a envie de sortir un petit peu de sa zone de confort. Et en plus, sa zone de confort, elle n'est pas agréable. Elle n'est pas agréable, c'est ça, c'est le mot même, zone de confort, ça va pas. C'est pas confortable en fait. On nous parle là carrément d'enfer. Donc il y a une envie de prendre des risques, il y a une envie de bouger, il y a le sentiment qu'on on peut plus rester comme ça. Voilà. Et il y a une envie de mouvement vers vous là, avec sa carte du voyage et de la femme. Il y a une envie d'aller vers vous. La gestation, la jalousie et la destruction. Alors, il y a des personnes, le problème c'est qu'il y a des personnes en fait dans son entourage qui freinent, hein, qui font vraiment tout pour que ça ne se passe pas. Donc je pense qu'en fait, les personnes de son entourage, elles sont un petit peu au courant de ça. Donc soit il en parle, soit c'est des personnes qui le connaissent bien, qui connaissent bien la situation et qui doivent sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui va se mettre en route avec cette carte de la gestation, qu'il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qu'il aimerait faire. Et il y a des personnes autour, il y a des personnes dans son entourage. Alors ça peut être la personne avec qui il vit, mais ça peut être simplement des énergies tierces, hein. En tout cas, il y a des gens qui font tout pour que ça ne passe pas, tout pour que ça ne se fasse pas, tout pour détruire en fait ses projets. Le moindre mouvement, la moindre chose que cette personne met en route, eh ben, les autres personnes ou une personne fait tout pour détruire le projet. Mais en fait, mais vraiment dans l'œuf, pour vraiment que ça ne se développe pas, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. C'est fou, hein. Il y a beaucoup de médisance, il y a beaucoup voilà, de jalousie, il y a beaucoup de choses un petit peu comme ça très négatives par rapport à ce projet-là. Et ces personnes, elles freinent autant qu'elles peuvent, au maximum, le moindre mouvement de cette personne vers vous. Voilà. C'est vraiment ça là. C'est vraiment ça. Il y a vraiment des gens, alors là c'est vraiment clair et net, des énergies tierces qui freinent tout ce mouvement. Vraiment. Et donc, c'est comme si votre autre, en fait, il était toujours empêché, dès qu'il faisait un pas en avant, il était toujours empêché, quoi, par ces personnes-là, et qui font tout pour détruire le moindre mouvement. Alors, on a la communication, on a l'absolu, et on a l'évolution. En tout cas, c'est une personne qui a vraiment très envie de vous parler, hein. C'est une personne qui a vraiment très très envie de vous parler, qui y pense beaucoup. Ça a énormément évolué dans sa tête. Aujourd'hui, ça devient assez clair. C'est une personne qui ressent beaucoup de bien-être en fait quand il pense à vous. Vous êtes vraiment quelque chose de très positif dans sa vie. Vous êtes comme un phare dans sa vie. C'est quelque chose de très très positif. Et il y a toujours une belle attirance, une belle envie, une belle énergie, hein. Votre lien, il est toujours très fort. Et cette personne, quand elle y pense, eh ben, c'est très positif pour lui. C'est comme si ça lui mettait vraiment du baume au cœur. Ça lui donnait beaucoup de courage. Et il y a vraiment une envie, hein. L'envie de communiquer, elle est vraiment là. Et on nous dit qu'il y aura une évolution. Il y a vraiment une vraie évolution par rapport à ça. Donc il y aura probablement au moins une communication. Les personnes qui essayent de freiner ce mouvement, elles n'arriveront pas, en tout cas, au moins à freiner un contact, à freiner une communication, ça c'est sûr. Au moins ça, elles n'y arriveront pas. Elles feront tout, hein, tout pour pas que ça se passe, mais là on nous dit que l'envie elle est tellement forte avec cette carte de l'absolu, hein, c'est la carte la plus forte du jeu. Là on voit ces deux personnes là qui sont en pleine étreinte et on voit toutes ces énergies là autour, on voit que ça virevolte. Il y a beaucoup de plénitude, il y a beaucoup d'osmose, il y a beaucoup d'envie. Elles pourront pas freiner ça. Elles pourront vraiment pas freiner ça. Pourquoi? Dieu sait qu'elles vont le faire, hein. Dieu sait qu'elles vont le faire.
l'inconstance, l'abandon et les cieux. Ouais, il y a beaucoup d'hésitation, hein. Il y a vraiment beaucoup d'hésitation, mais cette personne, en fait, elle est freinée, donc je vous dis, par des énergies tierces qui font tout ça. Donc du coup, il y a beaucoup d'hésitation, mais cette personne, elle lâche pas. En fait, pour moi, vous êtes toujours dans sa tête, toujours dans son cœur, et malgré tout, tous les découragements, tout ce qu'on essaye de lui faire, et ben c'est toujours là en fait. C'est toujours là, même si il fait un pas en avant, un pas en arrière, c'est vraiment, vraiment toujours là. Et je pense que voilà, cette personne, elle va arriver à surmonter ces obstacles. Elle va lâcher prise en fait. Elle va arrêter d'écouter toutes ces médisances, toutes ces critiques. Et puis surtout, je crois que c'est des gens qui essayent de lui faire peur en fait. C'est pas forcément des gens, c'est des gens malins. C'est pas des gens qui vous critiquent en disant que vous n'êtes pas une bonne personne, c'est des gens qui lui font peur en disant mais non, la situation ça marchera pas parce que la situation elle est trop compliquée, parce que c'est pas bon pour toi. C'est plus ça en fait et je pense que ça a marché. Je pense que c'est des gens qui ont réussi à faire peur à votre autre et ça a marché. Et votre autre, il a pris peur en fait. Il a perdu confiance dans votre relation, je pense, par rapport à ça. Et ça continue, hein. Ça continue. Ces personnes, elles sont toujours là et il y a toujours des médisances. Donc là, ça pourra vraiment parler aux personnes qui ont des énergies tierces, qui sont très négatives, hein, qui sont vraiment pas du tout favorables à votre lien. Si ce n'est pas le cas, c'est pas pour vous, hein. Là, c'est vraiment un tirage pour ça, qui va vraiment parler à ça, à ces personnes-là. Et votre autre, eh ben, en fait, il lâche pas. Voilà. Il fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Il est pris par ses peurs qu'on lui inculque, mais je pense qu'il y aura un moment où il y aura un lâcher prise. L'accident, l'introspection et la trahison. Euh, Écoutez, pour moi, c'est clairement déjà une personne qui... c'est une personne qui, pour moi, a longtemps été déchirée en fait. A longtemps hésité entre vous et la situation qu'il a choisie en fait en vous quittant. Et ça a été vraiment un déchirement. Ça a été vraiment un déchirement pour cette personne parce qu'elle a trop écouté les énergies tierces. C'est vraiment un tirage vraiment qui est basé sur les énergies tierces. C'est une personne qui a trop écouté ces personnes qui ont été au final un peu la cause de cette rupture, qui lui ont mis plein de choses dans la tête, qui lui ont mis des doutes, qui lui ont mis de la peur, qui l'ont presque traumatisé là avec cette carte de l'accident. Pour moi, ils lui ont bourré le crâne de tout ça et puis ça a marché quoi. Ça a vraiment marché et je crois que votre autre, il est parti, mais je pense que je sais pas s'il n'est pas parti avec le cœur un peu serré quand même, avec un vrai déchirement quand même dans le cœur. Je pense qu'il avait conscience qu'il laissait derrière lui une personne qu'il aimait, une personne avec qui il était bien, mais il a été gagné par ses doutes, gagné par ses peurs, et il a écouté son mental, et puis il a écouté les gens ça a marché quoi, les gens qui lui ont fait peur. Sous prétexte d'être raisonnable, de choses comme ça, et ben en fait, il a pris peur. Et c'est aujourd'hui une personne moi j'ai l'impression que c'est une personne qui a fait beaucoup de travail par rapport à ça, beaucoup de chemin par rapport à ça. Et on revient en fait aux cartes du début. Je pense que c'est une personne qui a construit sa vie, mais que sa vie elle est triste. Elle n'est pas très agréable, elle n'est pas très lumineuse. Euh, Elle est sombre, encore une fois, à l'image de cette maison là. Moi, j'aimerais pas vivre là-dedans. C'est très lugubre. Ok, c'est grand, ça a l'air grand, ça ressemble à un château, mais en fait, ça fait plutôt château hanté. Et donc, moi, j'ai l'impression que, sa vie, c'est un peu ça, et que c'est une personne qui aujourd'hui a le sentiment, qu'il faut que ça change. Il faut remettre un peu de lumière là-dedans, dans cette maison là, un peu sombre, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, des énergies tierces là qui sont très très défavorables à votre lien, très négatives et qui ont mis qui ont fait un bourrage de crâne en fait à cette personne, hein, tout simplement. Voilà. Mais cette personne, elle évolue doucement, elle est en train de se rendre compte que sa vie, elle est triste, hein, que c'est pas agréable. Alors, on va continuer avec l'améthyste.
Allez, je vais tirer 9 cartes d'un coup. Voilà. Alors, je vais prendre celle-ci déjà pour commencer. On a l'automne, le détachement, le lâcher-prise. Donc c'est ça, moi je pense que c'est une personne qui aujourd'hui déjà est en train de faire un bilan, est en train de faire un vrai bilan sur sa situation, sur sa vie en général et sa situation sentimentale en particulier. Et il y a un vrai détachement. Je pense que c'est une personne qui commence à se détacher de toutes ses croyances un peu limitantes, de tout ce qu'on lui a mis dans sa tête. Il est vraiment, il ou elle est vraiment un peu là-dedans, dans ces énergies-là en ce moment, hein. Et surtout en cette période d'été où on a envie de sortir, on a envie de voir du monde, on a envie de s'amuser, on a envie d'être auprès des personnes qu'on aime. L'été, c'est vraiment surtout ça, quoi. Et là, je crois que ils se rendent compte que ça va pas, que c'est sûrement pas très marrant, hein. Vous sortez directement la consultante, la sagesse et l'amour véritable. Bon, mais voilà, hein, donc vous êtes là, la consultante, elle est là avec l'amour véritable et la sagesse. Donc il est en plein bilan par rapport à ça et en pleine prise de conscience, hein. Où va son amour, avec qui il est bien, avec qui il se sent, avec sa carte de la sagesse, avec qui il se sent serein. Et ben c'est avec vous la consultante, là vous sortez, là il y a un amour véritable. Donc il y a une vraie prise de conscience là. Il y a une personne là qui prend conscience que sa vie est terne, qu'il est entouré de personnes qui lui ont un peu influencé, un peu beaucoup même, et que son amour, il est pas là, quoi. Il est vers vous, il est vers la personne avec qui il n'est pas. On a les addictions. Et on a les sorties, les invitations. Alors pour moi, là, les addictions, c'est un peu les énergies tiers. C'est toutes les dépendances malsaines, en fait. Et là, pour moi, on ne va pas parler d'une personne qui a des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue. C'est une personne qui est entourée de personnes, encore une fois, de personnes malsaines. Et je crois qu'il en prend conscience. Il prend conscience de ça. Il prend conscience qu'on l'a mal conseillé, que les personnes qui sont autour ont détruit justement cet amour et l'ont empêché d'aller vers la personne à laquelle il tient. Et donc, on nous parle d'invitation. Vous aurez des messages. En tout cas, ces personnes, elles ne pourront pas empêcher que vous ayez des contacts. Elles n'y arriveront pas. Elles vont essayer encore une fois, mais là, elles n'y arriveront pas. Il y a une vraie prise de conscience. On a l'amitié sincère, la superficialité et les épreuves. Ok, il a fallu beaucoup d'épreuves quand même à cette personne pour comprendre effectivement que la solidité de votre lien. Mais il a fallu des épreuves à cette personne, hein. Il a fallu qu'il passe par tout ça pour prendre conscience, pour qu'il ait cette prise de conscience que cet amour est véritable, il est profond. C'est peut-être quelque chose qu'il a pris à la légère. Peut-être qu'avec vous, il ne voyait que de l'amusement, du bon temps, mais effectivement, on a dû lui mettre dans la tête qu'avec vous, ça ne pourrait pas durer, que c'était superficiel, que c'était peut-être qu'un amour de vacances, qu'un amour léger, quelque chose comme ça. Mais qu'avec vous, on ne pouvait pas construire dans la durée, on ne pouvait pas construire quelque chose de sérieux. Et donc, il a fallu du temps à cette personne pour prendre conscience de tout ça. Et en fait, je pense qu'il prend conscience parce que vous êtes toujours là. Avec cette carte de la loyauté, c'est que d'abord vous êtes toujours dans sa tête et peut-être qu'à chaque fois qu'il a vécu des épreuves aussi, vous étiez là. Alors aussi ou bien là sur le plan physique, hein, physiquement, mais peut-être aussi chaque fois qu'il pensait à vous, il allait mieux. Donc c'est aussi important ça, hein. C'est quelque chose, c'est comme ça aussi qu'on se construit et qu'on prend conscience avec le temps de l'importance d'une personne, même si on la voit pas. On se rend compte qu'à chaque fois qu'on va pas bien, on repense à elle et ça fait avancer beaucoup de choses en fait et ça permet des prises de conscience qui sont très importantes. Donc vraiment il y a ça, il y a vraiment ça. Et voilà. Et donc du coup, je crois que c'est une personne pour laquelle vous allez avoir des messages. Parce que c'est une personne pour qui vous êtes toujours dans la tête, toujours dans le cœur, il y a un véritable amour. Et malgré les médisances, malgré les critiques, malgré tout ça, cette personne, elle n'a pas lâché. Elle n'a pas lâché, vous êtes toujours dans sa tête. Donc elle vous recontactera, il y aura des messages. Alors on ne nous dit pas, je vais prendre peut-être d'autres cartes, comment ça va évoluer, mais en tout cas, cette personne aujourd'hui, elle est en plein bilan, en pleine prise de conscience, et elle prend conscience que l'amour véritable, vous êtes là, hein, la consultante et l'amour véritable, il est là. Il est vraiment là. Allez, je prends 3 cartes en plus pour terminer.
On a la pause, l'amour envoûtant et le secret. C'est une personne bon, qui pense beaucoup à vous, voilà. Qui pense beaucoup à vous actuellement, qui en parle peut-être pas. Moi j'ai l'impression que c'est une personne qui bloque avec cette carte de la pause, qui est plutôt dans un système de blocage. En ce moment, c'est une personne qui bloque vraiment sur vous et qui y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça en devient presque un peu maladif. Hein. Cette personne, elle est vraiment dans ce trip-là. Et puis je ressens surtout, c'est qu'elle en a besoin. Elle en a besoin. Sa vie, elle est triste, elle est terne. Elle manque un peu de joie, ça vibre pas beaucoup, c'est peut-être un peu trop sérieux. Et du coup, il lui manque un peu l'amour, il lui manque un peu la passion, il lui manque un peu tout ça, quoi, l'amour véritable, hein, ce qui fait un peu vibrer l'homme, hein, dont on a tous besoin de, quand on dit le plus important dans la vie c'est l'amour, mais c'est vrai, c'est ça qui nous porte en fait, c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous fait surmonter beaucoup de choses. Et donc du coup, cette personne, elle se rend compte qu'il lui manque ça, il lui manque le principal. Et elle bloque là-dessus, vraiment en ce moment elle est bloquée là-dessus, elle pense qu'à ça. Elle pense vraiment qu'à ça et je pense que ça doit inquiéter beaucoup les personnes qui sont dans son entourage. Elles doivent s'en rendre compte et ces personnes-là, elles doivent essayer à tout prix de le bloquer, de l'empêcher de bouger. Mais moi, je pense qu'il va le faire. On a eu 2 fois la carte du message, donc cette personne, elle va au moins vous envoyer un message parce qu'elle est trop bloquée là-dessus. Elle y pense trop, elle en a trop envie et je pense qu'elle est en pleine prise de conscience. En pleine prise de conscience. Voilà. Donc c'est un tirage qui va parler vraiment aux personnes qui sont alors, soit en triangulaire, soit dans votre autre, dans le lien est un peu abîmé par des énergies tierces. Hein, donc ça peut être des amis, ça peut être une famille, vous adaptez à votre situation. L'énergie tierce, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. En tout cas, il y a des gens dans l'entourage de votre hôte qui sont contre votre relation et qui font tout pour que votre hôte ne se rapproche pas de vous. Voilà, donc c'est vraiment un tirage pour vous là. Et donc cette personne aujourd'hui, elle est en pleine prise de conscience par rapport à ça et elle bloque, hein. Elle est en plein blocage là. C'est-à-dire qu'elle pense, moi je pense qu'elle pense qu'à vous là, elle pense à vous H24 et elle finira par craquer malgré tout ce qu'on lui dit, toutes les peurs qu'on essaye encore de lui mettre dans la tête. Il finira par vous envoyer un message parce qu'on nous parle vraiment la consultante et l'amour véritable en fait, voilà c'est ça. Hein. Et puis cette personne, elle pense qu'à ça. Elle pense vraiment qu'à ça. Voilà. Voilà mes amis pour ce petit tirage donc, qui était très axé donc, sur les énergies tierces. Donc il faut vraiment que vous soyez dans ce cas-là pour que ça vous parle. Et donc vous avez une personne qui aujourd'hui, vous revenez beaucoup dans sa tête et vous êtes vraiment pour moi en permanence dans sa tête, hein, en permanence. Voilà, malgré des énergies tierces qui, encore une fois, lâchent pas l'affaire, hein, font tout pour l'empêcher de se rapprocher vers vous, mais vous aurez un message de cette personne. Vous aurez vraiment un message. On nous parle d'invitation, une invitation est à venir, donc vous aurez un message de cette personne. Il est trop bloqué sur vous là. Donc à un moment ou à un autre, il finira par surmonter tout ça et à vous envoyer un message, c'est sûr. Voilà. Voilà pour le tirage mes amis, donc comme d'habitude, hein, vous likez si vous avez aimé, vous me faites un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou pas. C'est toujours bien d'avoir vos ressentis aussi, hein, c'est un échange, hein. Moi je vous donne des messages mais j'aime bien avoir les vôtres aussi pour voir comment moi aussi, si les cartes ont parlé ou pas, à qui ça a parlé. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et encore une fois, je vous souhaite de profiter de l'été, que vous soyez en vacances ou pas, hein, profitez de ce bel été avec vos amis, avec les gens que vous aimez. J'espère que justement pour certains vous aurez des messages de votre chéri ou votre chérie et puis que ça sera l'occasion d'un magnifique été de retrouvailles. Et puis je vous souhaite un beau week-end et puis à la semaine prochaine.